fontainiers, voilà, ça fait 400 ans qu'il y en a. Ce que les gens pensent de notre métier, c'est on ouvre une fontaine. L'ouverture, c'est l'aboutissement de toute une année de travail. Nous, voilà, on va utiliser les techniques d'époque et là, on va aller dedans. Dans les galeries, on voyage dans l'histoire. Je te l'allume? Ah oui, s'il te plaît. Allez. Comme souvent, le fontainier est caché. Il ne fallait pas que le roi nous voie en action. Je suis fontainier d'art au château de Versailles depuis 8 ans. Nous, on va utiliser des techniques anciennes pour redonner l'aspect originel aux fontaines, que le public voit les fontaines telles que le roi les voyait à l'époque. C'est quand même beau, hein? Pour en arriver là, on a toute la machinerie hydraulique. Voilà, tous les tuyaux, les diamètres, les robinets, peut-être le réglage, ils sont cachés. Le métier de fontainier consiste en l'entretien, la restauration des bassins. On va intervenir sur des matériaux anciens qui sont le plomb, la fonte. Les premiers bassins sont apparus vraiment dès ses débuts, à l'époque du pavillon de chasse de Louis XIII, il y a 400 ans. Et sous Louis XIV, c'est là que le château a connu son essor avec l'agrandissement du réseau hydraulique pour arriver jusqu'à avoir 55 bassins et fontaines, donc à l'heure actuelle. On est vraiment sur un fonctionnement d'origine, une ouverture manuelle des vannes. Là, c'est une clé lyre. C'est des clés vraiment d'époque. Certaines sont plus ou moins anciennes, ont été refaites, mais la forme est la même. Là, on va aller ouvrir le grand jet, donc du dragon, le plus haut jet qu'on a sur le parc, qui monte à 27 mètres de haut. Faut mettre un peu de force, quoi. C'est pour ça qu'elles sont bien larges, pour avoir une bonne prise en main. Et on joue vraiment sur le poids du corps. Plus il y a de pression, plus ça va être dur. Et après, quand ça devient plus souple, on sait qu'on est arrivé à sa hauteur max. Il y a 400 ans, ils n'allaient pas mettre une pompe comme on pourrait faire pour avoir un jet qui monte à 30 mètres. Enfin, je veux dire, ils mettaient un réservoir en hauteur. Le bassin, il va être 10, 15, 20 mètres plus bas. Et la pression de l'eau, la différence d'altitude, permettait d'avoir des jets sur ces hauteurs-là. Faut pas avoir le vertige, faut pas être claustro. Ça fait partie des questions à l'embauche, quoi. Là, on vient de passer vraiment sous la fontaine. Et là, on va aller dedans. On va remonter dedans. Là, on est vraiment dans la fontaine de la Tonne. Donc là, c'est le cœur de la machinerie. On a 74 G sur la fontaine de la Tonne. Ah, ça claque un peu, hein. Pour le fonctionnement des grandes eaux, on va utiliser 3500 m3 par heure de fonctionnement de grandes eaux, qui n'est pas de l'eau potable, c'est de l'eau de pluie et de sources collectées autour du parc. En début de saison, on part remettre tout le réseau en eau, qui est vidé l'hiver pour éviter qu'il gèle et que les conduites éclatent, et qui sont en circuit fermé à l'heure actuelle, contrairement à l'époque où cette eau était perdue et repartait en rivière. Nous, voilà, on va utiliser les techniques d'époque, on va se replonger vraiment dans ces techniques. Quand on veut faire une restauration, on va voir l'Atlas. Celui-là, c'est le début 1800. Écoute, tu vois, voilà, on voit vraiment les nourrices qu'on est en train de faire. C'est notre Bible, là, il y a vraiment toutes les fontaines, vraiment toutes les soudures côtelées, on va les retrouver, les robinets carottes, leur diamètre. C'est notre bien le plus précieux. Fontainier, voilà, ça fait 400 ans qu'il y en a. Les techniques, c'est les anciens qui nous les apprennent quand on arrive ici. Nous, on la retransmettra aux nouveaux et ainsi de suite pour toute la vie du château par la suite. Le fer mahon, là c'est vraiment l'outil d'origine qu'on a vraiment dans les textes, les outils du fontainier d'époque. Et là, on est étanche et solide dans le temps. Là. On part logiquement plusieurs centaines d'années. Au sein du ministère de la Culture, donc en fontainier d'art, on va être 8 au château de Versailles, plus 2 autres personnes à Fontainebleau. Moi, j'ai l'impression de me sentir utile pour la vie, pour le patrimoine. Si t'as pas la fibre, tu restes pas. Enfin, je veux dire, si ça t'intéresse pas, voilà, tu vas aller ailleurs ou t'es mieux payé. Hein. On est dans le public, c'est peut-être bête à dire.
comme tous les métiers d'art. Si on est dans ces métiers-là, c'est pour se dire, bah ouais, je fais quand même quelque chose qui va servir aux générations suivantes, quoi. Alors ce petit ma vie de Fontainier, est-ce que ça t'a plu? Plutôt, ouais. Pas mal. On n'a encore pas de femme dans l'équipe, alors postule, hein.